Eh bien, figurez-vous que cette histoire, je me souviens plus si c'est le vent qui roule sur les crêtes houleuses des Corbières qui me l'a soufflé à l'oreille, ou alors si c'était dans un apéro un peu poussé, comme l'a dite. Mais enfin, tout ça pour vous dire que c'est une histoire de là-bas, vous voyez, du fin fond des Corbières. Alors va pour le vent, hein. Et cette histoire dit qu'il est un petit village qui s'appelle Cubière, dans un repli des Corbières, et que dans ce village, sur un banc, une vieille au regard triste pleure. Bon, à propos de pleurer, je me doute bien qu'il doit y en avoir qui poussent un gros soupir et se disent « Mon Dieu, il est loin le temps où il nous faisait marrer, où on pouvait se débragueter le ventre là, en se pouffant tant qu'on pouvait. Non, maintenant c'est des histoires de vieilles, tristes. » Ben oui, eh ben oui, c'est une histoire des Corbières. Alors forcément, c'est une vieille, triste. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous foutre une jeunette non plus, à Cubière-sur-Sinoble. Bon, une vieille, triste. En même temps, elle a eu une jeunesse, cette vieille, oui. Enfin, une jeunesse de fesses plates et de poitrine concave, une jeunesse d'eau froide des lavoirs et de soleil plombant quand il faut mener les bêtes, enfin, tu vois le genre, quoi. Et pourtant, pendant cette jeunesse, elle a eu un fils qu'elle chérit tendrement et qui s'appelle Jean. Voilà. Le père, on ne sait pas. Le père, il a dû partir au vendange et oublier de revenir. Et le fils, comment vous dire le fils? Le fils, il est simple, vous voyez, Jean. Il est simple, quoi. Il est très simple, Kabeb, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les anciens qui ont des lettres disent que il a vu les fées et que depuis, il en a la tête parcourue de courants d'air, quoi. Et, à la boulangerie, on est plus direct. On dit qu'il est Jimboul. Voilà, il est Jimboul. Les estivants, qui savent dire les choses sans vraiment les dire, disent qu'il est handicapé mental. Léger, mais handicapé. Enfin bon, en un mot, Jean, il est con. Tu vois, il est con. Brave, mais con. Con comme, ma grand-mère disait, con comme un sachet de thé, tu vois, pour dire qu'il n'avait pas la science infuse. Voilà, eh bien il est con. Tellement con que sa pauvre mère n'a qu'une idée en tête, c'est qu'il se marie, tu vois, qu'il trouve femme. Et oui, qu'il se marie, eh ben quoi, il serait pas le premier con à se marier quand même. C'est même un signe évident de connerie de se marier, non? Bon, voilà. Donc elle en rêve qu'il se marie. Parce que s'il se marie, elle aura une bru pour s'occuper d'elle sur ses vieux jours. Eh oui, parce que si elle compte sur son fils, seulement pas moyen. Je veux dire pas moyen parce que le gosse il sort pas, le gosse il est énorme, il reste à la maison sans arrêt. Elle le pousse, va au bal, va à la fête, au loto des chasseurs. Va au loto des chasseurs. Ils sont pas futés, les chasseurs. Ça se verra pas que tu es Chimboul. Allez, va. Mais non, il refuse toujours. Il supporte pas qu'on se moque de lui. Jeannotte, Jean le fou, Jean le sot, Jean le con. Con comme un boulon. À ce niveau-là, c'est du vice, hein. Alors un jour, elle en peut plus, la vieille. Elle se tord les mains, elle prie, elle hurle, elle se tourne vers le ciel, invoque le vieux père et dit « Mais enfin, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter ça ?» Et lui, à côté, il attend, la bouche en cœur, il attend, et lui dit « Maman, qu'est-ce qu'il a dit, le bon Dieu ?» Oh, il dit rien, il répond pas, va, oh, pour un couillon comme toi, il faudrait aller taper à sa porte. Vous voyez, c'était la phrase de trop.
Parce que s'il avait la tête vide, l'enfant, il avait le cœur plein d'amour de sa vieille mère. Alors il a dit, je vais y aller, moi. Je vais aller frapper à la porte du bon Dieu et je lui demanderai pourquoi j'ai la tête folle. Alors, Jean le fou, Jean le sotte, Jean le con comme la lune, il est monté sur le plus haut sommet de la terre, au point culminant du monde connu, là où se croisent toutes les lignes invisibles, là où mènent tous les chemins secrets. Il est monté sur le pic de Bugarache, qui a l'avantage notable d'être juste au-dessus de Cubières. Et là, arrivé au sommet du pic de Bugarache, il a vu qu'il n'était pas encore arrivé au ciel, qu'il lui manquait pas mal d'escaliers, quoi. Alors, voyez-vous, il est allé voir tous les vignerons du pays, et Dieu sait qu'il y en a par là-bas, et il leur a demandé des barriques, des tonneaux, des foudres, tout ce qui pouvait s'empiler comme ça, et avec ça, disait-il, je ferai un escalier, je monterai au ciel, je parlerai à Dieu. Il a demandé des tonneaux et on lui a donné. Oh oui, oh je sais bien, hein, le sourire aux lèvres, hein, en se tapant sur les cuisses, en se tenant les côtes, pas méchamment, mais on voulait voir jusqu'où il irait, quoi. Hein, voilà, c'est tout. On n'a pas souvent l'occasion de s'amuser dans ces pays-là. On a donné les tonneaux, on les a roulés nous-mêmes jusqu'en haut du pic de Bugarache, en faisant semblant d'ignorer sa vieille mère qui essayait de s'interposer, là, en disant « Vous allez le tuer, mon fils, le tuer !» Et en haut du pic de Bugarache, on a empilé les tonneaux, les uns sur les autres. Improbable colonne prolongeant le pic, si haut les tonneaux qu'on ne le voyait même plus à Jean, tout là-haut, sur la dernière barrique. On ne le voyait plus, mais on l'entendait. Jean le sotte, Jean le con. On l'entendait tout là-haut dire « Hey, il me manque une! Oh, il me manque une barrique! Je suis juste sous le palier! Une barrique! Envoyez-en une! » Mais il n'y en avait plus. On avait fouillé toutes les caves. Il n'y en avait plus une. La colonne viticole était arrivée à son apogée, mes pauvres amis. Il n'y en avait plus une. Et lui qui braillait, une barrique, une barrique. Vous voyez, bonnes gens, on était persuadé que celui qu'on avait mis là-haut, c'était le plus con du pays, vous voyez. Et pourtant, il y en a eu un au ras du sol pour dire « Il veut une barrique ?» Eh bien, il n'y a qu'à lui faire passer celle qui est en dessous. On l'a dit. Et on l'a fait. C'est pour te dire. On a pris la barrique d'en dessous pour la donner à Jean. Jean le fou, Jean le sot, Jean le con qui était tout là-haut. Seulement, même dans les histoires, les règles de la physique sont intangibles. La colonne, elle a hésité, elle s'est ployée, elle s'est rompue et dans la pluie de barriques à vinasse qui est tombée du ciel bleu, on a vu tournoyer Jean, les bras écartés comme un sourire aux lèvres. Jean le fou, Jean le sotte, Jean le con comme une buse. Et il a tourné, mon vieux, et puis il a disparu là, dans les reliefs de la face nord. Et c'est tout. Je veux dire, c'est tout ce qu'elle dit, l'histoire. Et elle conclut en disant que c'est pour ça que depuis, eh ben, il y a une petite vieille au village de Cubières qui est assise sur un banc, qui écrase les larmes dans les sillons de ses rides avec ses pauvres mains blessées, et qui se tourne parfois vers le ciel, et qui chuchote le nom de son fils, Jeannot, Jean, mon petit, mon tout petit. Et que l'autre, il répond pas.
À croire que quand il était sur le palier, là-haut, Dieu a quand même ouvert la porte et qu'il lui a caressé la joue. Et que Jean le fou, il en est devenu plus sage. Alors il descend plus au monde des hommes. Il reste là-haut, tout seul. Il vole.